Bonjour à tous, bonjour famille. Bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons notre émission sur l'évangélisation. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou vous voulez interagir, nous sommes là. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez rester ensemble avec nous pour partager cette bonne nouvelle qui est l'Évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez là pour aujourd'hui. Nous avons amené notre sujet qui est Antéchrist ou Antichrist. C'est vraiment intéressant déjà le sujet, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Lomoutin. Bonjour Madame B. Bonjour Madame Liga et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci, Pasteur Freddy Moncoutois. Heureux de vous recevoir toujours sur notre plateau. Et parlez-nous de ces thèmes antéchrist ou antichrist. À vous la parole. Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu qui nous permet d'être encore une fois dans vos maisons au travers de cette chaîne. Et j'ai béni aussi votre participation à ces échanges que nous avons sur MC Kalinga TV. Effectivement, nous sommes en train de parler pendant cette année du pardon éternel. Et autour du pardon éternel, comme on l'avait dit, il est pratiquement impossible, quand on parle du pardon, de toucher à la question du sang. Parce que sans effusion de sang, nous l'avions déjà vu, il ne peut pas y avoir de pardon de péché. Si on parle de pardon de péché, il faut parler du sang. Et ça, c'est par rapport à Dieu. Dieu pardonne le péché s'il a vu le sang. Sans le sang, Dieu ne peut pas pardonner le péché. Quand Dieu a vu le sang, automatiquement, il considère le pécheur comme saint. Et la prédication de l'évangile doit tourner autour du sang si nous voulons parler du pardon. Et la question de la venue du Messie ne repose que sur un seul fait, c'est-à-dire le Messie devait régler le problème du péché par son sang. Et aujourd'hui, nous allons un peu toucher à un esprit qui travaille et souvent inconnu. Et la plupart des gens pensent que c'est un esprit qui viendra. D'autres aussi sont en train d'imaginer qu'il est déjà là, cet esprit-là. Nous n'allons pas beaucoup travailler sur l'eschatologie, mais nous allons parler du pardon. Nous allons parler du sang parce que nous parlons du sang, mais cette fois-ci en regardant un esprit. Il y a beaucoup, comme on le disait la fois dernière, beaucoup de serviteurs de Dieu, sans le savoir, qui sont en train d'œuvrer avec un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Nous avons déjà lu le texte, nous allons les relire encore aujourd'hui. Euh, dans 1 Jean, le chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, le chapitre 4, oui, commencez au verset 1er et lisez jusqu'au verset 3. et je lis 1 Jean chapitre 4. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Revenez, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ce verset-là pose souvent problème parce que la fin, on dit qui maintenant est déjà dans le monde. Dans l'interprétation, on pense que l'Antichrist est déjà dans le monde. Mais en haut, Jean est en train de parler de l'esprit.
ne mettez pas foi à tout esprit. Ça n'a rien à voir avec un homme, ça a à voir avec l'esprit. Et en tant que chrétien, c'est la recommandation qu'on a donnée à tous ceux-là qui croient. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous n'êtes pas obligé de tout entendre. En tant que chrétien, vous avez la responsabilité de discerner l'esprit qui vous parle et de ne pas mettre foi à tout esprit qui se présente devant vous. Et l'apôtre Jean, en faisant cette mise en garde, il dit que cet esprit est déjà là. Quel esprit? Celui de l'antéchrist. Antéchrist veut dire une personne qui vient avant Jésus. Avant que Jésus ne vienne, je ne veux pas rentrer dans l'eschatologie, mais nous devons comprendre qu'avant que Jésus revienne, il y a d'abord un homme impie qui est appelé Antichrist qui viendra avant lui. Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Et déjà aujourd'hui, vous devez comprendre qu'avant que Christ ne vienne, il y a une autre personne qui vient avant. Il y a une autre personne qui viendra avant et qui est toujours venue avant. Et la tendance de tout homme, c'est recevoir celui qui vient avant. Et quand on reçoit celui qui vient avant, c'est Christ qui sera rejeté. Deuxième texte, Madame Abiga, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Lisez du verset 6 au verset 8. Ça me disait des Thessaloniciens, Chapitre 2, verset. 6 à 8. J'ai lu des Thessaloniciens, chapitre 2, 6 à 8. Ouais. Vous pouvez Et aller à 9 hein, maintenant, pour que ce soit clair. Allez jusqu'à 9. jusqu'à 9. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne passent, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impieux que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. L'apparition de cet impieux se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Parole du Seigneur. On peut s'arrêter là. Donc, la suite, verset 10, on continue à parler de cet impie. Alors, Paul aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens pensaient qu'on est déjà arrivé à la fin de temps et que Jésus était à la porte et Jésus devait revenir et que l'Antichrist était déjà là, ou bien l'Antéchrist était déjà là. Maintenant, Paul explicite, parce que ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous allons revenir au sang. Paul explicite en disant que maintenant, pendant que lui était en train d'écrire, les Thessaloniciens devaient savoir que l'Antichrist est retenu par quelqu'un. Il faut d'abord que celui qui retient l'Antichrist s'en aille. Il parle clairement du Saint-Esprit et de l'Église qui est là. Tant que le Saint-Esprit est là, l'homme impie ne peut pas se manifester, c'est-à-dire l'Antichrist ne peut pas apparaître. Alors quand nous parlons de l'Antichrist et de l'Antichrist aujourd'hui, ne pensez pas que l'Antichrist est déjà là. Parce que j'entends les églises interdire à d'autres personnes d'aller dans tel endroit, de parler avec telle personne, parce qu'on s'est dit que la personne en question, c'est l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas encore là. Tant que le Saint-Esprit et l'Église sont présents sur la terre, l'Antichrist ne peut pas agir. Là où est l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Quand le Saint-Esprit est sur la terre, c'est le règne de Dieu qui est sur la terre, pas le règne de Satan. Parce qu'il y a des gens qui enseignent aux autres de ne pas faire de la politique, de ne pas jouer au sport, de ne pas pratiquer telle ou telle chose, parce qu'en croyant que nous sommes, dans cette période ici, sous le règne de Satan. Satan ne règne pas maintenant. Nous sommes dans le règne de l'Église. Nous sommes au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui règne. Le Seigneur, aujourd'hui, c'est l'Esprit. Et c'est pourquoi Jean, maintenant, met en garde de ne pas mettre foi à tout esprit et de reconnaître l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui vous parle de Jésus et de Jésus homme. Et l'esprit de l'Antichrist, ou bien de l'Antéchrist, c'est cet esprit qui refuse que Jésus soit un homme. Si Jésus n'est pas un homme, alors Jésus n'a pas du sang.
Mais si Jésus est un homme, Jésus doit avoir du sang. Et c'est une vérité des Écritures qu'il faut que chacun de nous retienne. Parce que si on n'a pas bien assimilé cette vérité, on aura de problèmes avec l'Évangile. Alors, avant que nous puissions échanger, Madame Abiga, j'aurais aimé que nous lisions les textes, nous l'avions aussi lu, que nous lisions un texte pour mieux expliciter ce que nous sommes en train de dire. Et Paul a ajouté aussi aux Thessaloniciens, il dit clairement que le mystère de l'iniquité agissait déjà. Il agit déjà ce mystère. C'est ce que Jean dit de l'autre côté. Jean dit de l'autre côté, il y a l'esprit de l'Antichrist qui est déjà là, qui se manifeste déjà et qui agit déjà. Alors cet esprit-là a quelque chose qu'il fait. L'esprit de l'Antichrist s'oppose à l'humanité de Jésus. On peut accepter la divinité de Jésus, mais on va refuser son humanité. On peut accepter son humanité, mais on va refuser sa divinité. Or, Jésus doit être à la fois Dieu et à la fois homme. Et l'esprit de l'Antichrist, cet esprit qui fonctionne avant que le Messie n'arrive. C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent vous parler d'Adam comme le premier homme dans la création de Dieu. Or, c'est faux. Nous l'avions déjà lu ici avec le proverbe 8. Dans le proverbe 8, on a remarqué qu'il y a un homme qui a existé avant qu'Adam soit. Quand Dieu créait les humains, il y a un homme qui était déjà là. C'est pourquoi même il dit, créons l'homme à notre image. Parce que l'image visible du Dieu invisible, c'est Jésus. Et quand le Père est en train de créer l'homme, il veut que l'homme soit à l'image de Christ qui existait déjà. L'homme Jésus a toujours existé. Avant qu'il naisse de Marie, il était déjà là. Il est Dieu et il est homme à la fois. Et l'Antichrist s'oppose à ça. Il ne veut pas que nous acceptions cela. Et l'Antéchrist, c'est celui-là qui veut se présenter avant que Jésus vienne. Et son esprit est déjà là. Maintenant, comment nous allons découvrir son esprit? Comment nous allons découvrir son esprit? C'est lié maintenant à l'évangile. Nous avions déjà lu ça. Avant qu'on puisse échanger, je sais que vous avez des questions. Gardez déjà vos questions. Mais lisons d'abord le texte pour que ce soit clair. 1 Corinthiens 15. Madame Abiga. Vous commencez par le verset 50 et vous allez revenir en arrière. Sorry. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 50. Commencez d'abord par le verset 50. verset 50. Je lis. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu et que les corruptions n'existent pas, n'héritent pas l'incorruptible. L'incorruptibilité. Donc vous allez constater L'incorruptibilité. que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. La chair et le sang. C'est-à-dire la nature humaine ne peut pas hériter le royaume. Jamais au ciel, on aura quelqu'un qui a la chair et le sang. Quand on dit qu'on appartient au royaume de Dieu, il faut accepter qu'on n'a plus la chair, il faut accepter qu'on n'a plus le sang. Si on n'accepte pas ça, on n'appartient pas au royaume. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. C'est comme ça, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est de parler d'un seul homme. La bonne nouvelle, c'est de parler d'un seul homme qui a la chair et le sang, un seul. Et l'Antichrist n'accepte pas ça. Commencez maintenant au début de 1 Corinthiens 15, Madame Abiga, pour que l'évangile soit clair. Au début, verset 1er. Oui. Je lis, je vous rappelle, frère évangile, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous les ai annoncés, autrement, vous auriez cru en vain. On s'arrête d'abord là, Madame Abiga. On s'arrête d'abord là. Paul est clair. Il a une manière où il a annoncé l'évangile. Si l'évangile n'est pas retenu,
dans le terme que Paul avait présenté avant. Ceux qui ont cru en vain. Il faut retenir l'évangile dans les termes de l'apôtre Paul. La façon dont il a présenté l'évangile avant, c'est dans ce terme-là qu'aujourd'hui nous devons retenir l'évangile. Et c'est là où nous allons déceler l'esprit de l'Antichrist. C'est là où nous allons déceler l'esprit de l'Antéchrist parce qu'il ne voudra pas que l'évangile soit présenté dans les termes des apôtres. On continue. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il les a apparus à plus de 500 frères à la fois. Dans la plupart sont encore vivants, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il les a apparus à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'Église de Dieu. On peut s'arrêter là, madame. Grâce. On peut s'arrêter d'abord là. Le Jésus que Paul enseigne, c'est quelqu'un qui est un homme, qui est mort, qui a été enseveli conformément aux Écritures et qui est ressuscité d'entre les morts. Et après sa résurrection, il apparaît aux gens. Il monte au ciel, mais il continue à apparaître parce qu'il a aussi apparu à Paul. Paul, c'est l'époque même de l'Église. Paul, c'est notre époque. Et Jésus lui est apparu. Alors, comment on reconnaît l'esprit de l'Antichrist? C'est cet esprit qui nie ça. Qui nie l'humanité de notre Seigneur Jésus. Et on peut évoluer, Madame Abiga? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment, comment quelques-uns parmi vous disent, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Que Jésus... S'il n'y a... Ah, Que je continue, verset 13. oui, allez-y, évoluez. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si ce n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne résistent point. Car si les morts ne résistent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. On s'arrête là, Madame Abiga. Bon, verset 18 pour conclure. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Gloire au Seigneur. Voilà, d'une manière claire, ce que c'est que l'évangile. D'une manière claire, on vous a présenté l'évangile du Seigneur. Ah, si c'est ça l'évangile, mes bien-aimés qui nous suivez, tant que quelqu'un parle de péché, si quelqu'un vous dit que pendant que nous parlons, vous avez votre péché, vous êtes un pécheur, c'est que Christ n'est pas mort. Parce que si Christ est mort, vous devez ne plus être dans vos péchés. Parce qu'il est mort pour ses péchés et il est ressuscité pour votre justification. Alors si quelqu'un vous enseigne maintenant là, et il vous dit clairement que tel que vous êtes là, vous êtes pécheur. Donc il fait référence à votre nature
pécheresse. Et Paul l'a dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume. Alors, si tel est le cas, cet homme-là nie que Jésus est venu en tant qu'homme. Et si la personne est en train de nier que Jésus était venu en tant qu'homme, quel est son esprit? C'est celui de l'Antichrist. Alors ne mettez pas foi à tout esprit. C'est là le point de départ de notre échange d'aujourd'hui. Nous voulons avoir un regard par rapport au sang. Nous voulons avoir un regard parce que si nous parlons de la chair et du sang, il s'agit effectivement de cette question qui se pose à nous tous par rapport au péché. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons aussi accepter que nous n'avons pas le péché. Nous devons accepter que nous participons à la résurrection. Nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Ça, c'est l'évangile. Alors, si tel n'est pas le cas, nous sommes encore dans nos péchés. Et si nous sommes encore dans nos péchés, c'est que nous travaillons avec un esprit autre que celui que Jean a cité. Je peux m'arrêter là. Merci, Pasteur Freddy Mokutoa. Madame Abigail, si vous avez des questions, la voie est libre. Vous pouvez poser votre question. Et merci, pasteur. Vous avez beaucoup expliqué. Il y a un moment donné, je me suis un peu perdue au début là pour savoir la différence entre antichrist et antéchrist. Et par après, bon, je n'ai pas bien saisi cette différence. Et par après, j'aimerais savoir l'esprit d'antichrist et d'antichrist et d'antéchrist. C'est le même esprit, c'est l'esprit de Satan ou c'est l'esprit ce sont les démons qui agissent ou c'est l'esprit de Satan qui agit. Et troisièmement aussi, j'aimerais savoir, vous avez dit l'esprit d'antéchrist n'agit pas encore parce que le Saint-Esprit, il est encore là. Parce que l'Église est là. Ou c'est moi qui n'a pas bien saisi pour bien poser ma question. Vous avez dit quelque part, c'est l'antéchrist, son esprit, qui vient après et avant que Jésus vienne. Non, c'est après que Jésus vienne. Donc, l'Antéchrist vient d'abord avant et Jésus viendra après. Alors, c'est quel esprit qui retient, qui n'agit pas entre l'Antéchrist ou l'Antichrist? Donc, là, je n'arrive pas à poser bien ma question parce que je n'ai pas bien saisi la différence entre Antéchrist et Antichrist pour bien poser la question. Merci beaucoup. L'Antichrist, c'est un homme. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne devons pas ici penser que nous sommes en train de travailler sur l'eschatologie. Ça, c'est un autre domaine. Peut-être un jour, on y reviendra. On va travailler sur ça. Nous sommes encore dans le pardon du péché. Et Jean demande qu'on ne mette pas foi à tout esprit. Et Paul explique clairement dans 1 Corinthiens que si on ne croit pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, on est encore dans les péchés. Et lui serait un prédicateur faux parce qu'il a enseigné que Jésus était déjà ressuscité. Et la résurrection des morts est une clé de l'évangile. La différence entre notre foi à nous et toutes les autres foi, peu importe la personne qu'on cite comme précurseur de la foi, dans toutes les religions possibles, ces gens-là sont morts et leur tombeau existe. Il n'y a qu'un seul tombeau où quand on peut aller, les os n'y sont pas. La personne qui était dedans en était sortie. C'est le tombeau de Jésus. Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Mais depuis l'époque de l'apôtre Paul, on niait la résurrection de Christ. Alors, cette négation de la résurrection de Christ, c'est ça l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne voudra pas qu'on parle de la résurrection de Jésus. Parce que si les gens comprennent que Jésus est ressuscité, automatiquement, les gens seront libérés de leurs péchés et ils seront saints. Et le prédicateur de l'évangile doit présenter la résurrection et faire comprendre aux gens c'est quoi la résurrection et présenter Jésus-Christ homme. C'est lui qui est ressuscité et ressuscité homme. Il n'est pas ressuscité un esprit. À sa résurrection, il a mangé. À sa résurrection, il a touché les gens. À sa résurrection, il a été vu.
Et même quand il a été élevé au ciel jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vu. On peut toujours être en contact avec lui et le voir. Jésus-Christ est homme. Maintenant, si on ne comprend pas cette réalité de Jésus-Christ homme, automatiquement, on prêchera encore le péché. Maintenant, Madame Abiga, sous le plan eschatologique, il y a un homme qui viendra avant que Jésus revienne sur la terre. Jésus reviendra sur la terre. Il reviendra pour Israël. Parce qu'Israël a la foi dans un Messie qui va régner sur la terre. Jésus reviendra effectivement pour Israël, Israël physique en tant que nation. Jésus reviendra. Mais avant que lui ne revienne, il y a un homme qui va apparaître, un homme impie. Cet homme-là s'appelle Antichrist ou Antéchrist. Antéchrist, parce qu'il viendra avant que Jésus vienne. Anté, ça dit antérieur. Il vient avant que Jésus revienne sur la terre. Antichrist, c'est parce qu'il va se présenter comme le Messie. Il va s'opposer au Messie vrai et lui sera le Messie. Ça arrivera. Mais pour que cela arrive, Thessaloniciens nous dit, il faut d'abord que celui qui les retient s'en aille. Celui qui retient, c'est le Saint-Esprit. Il doit d'abord partir. Le jour où le Saint-Esprit partira par l'enlèvement, effectivement, alors en ce moment apparaîtra l'homme impie, qui est l'Antichrist, qui est l'Antéchrist. Il est Antichrist, c'est parce qu'il s'oppose à Jésus. Il est Antéchrist, c'est parce qu'il vient avant Jésus. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés à ces choses-là. Maintenant, dans notre époque ici, son esprit est en train de travailler. Et Jean nous met en garde contre cet esprit, parce que son esprit travaille déjà. On n'est pas encore arrivé au temps où il viendra physiquement, cet homme-là, impie. On est encore à l'étape où son esprit est en train de travailler dans l'Église. Maintenant, son esprit travaille comment? Son esprit travaille en niant Jésus. Quel Jésus il va nier? Le Jésus-Christ est homme. L'Antichrist ou bien l'Antéchrist peut accepter que vous dites que Jésus est Dieu. Mais il ne peut pas accepter que vous enseignez aux gens l'humanité de Christ. Parce que la compréhension sur l'humanité de Christ va révéler le sang, va démontrer le pouvoir du sang, va faire comprendre aux gens pourquoi le sang. Et l'élément clé que vous devez savoir, c'est qu'aucun homme de chair et de sang ne peut hériter le royaume. Mais il y a un seul homme qui a la chair, qui a eu la chair bien sûr, et qui a eu le sang, qui peut hériter du royaume, c'est Jésus. Alors, si nous pouvons parler de la chair et du sang, parlons de Jésus. Ne parlons pas de nous. Parce que tous les hommes sont convaincus de péché. Tous les hommes ont péché. Je donne un texte pour que ce soit plus clair. 1 Pierre, Madame Abi. Sorry, un instant. 1 Pierre, combien? 1 Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, verset 18 et 19. 18 et 19. 18. 1 Pierre 1, 18 et 19. Sachez que ce qui n'est pas de choses, ce qui n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères? Qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères? Nous avons hérité d'une Des vaine, choses périssables. d'une vaine manière. Nous avons hérité de nos pères d'une vaine manière, la vaine manière de vivre. Par le sang de nos parents, par le sang de tous les humains, par le sang d'Adam, nous avons tous une nature qui est la nature pécheresse. C'est ce que nous avons hérité. Et ce sang-là, pour répondre aussi à mon bien-aimé Daniel Léjuste qui pose sa question, par rapport au sang que nous portons sur nous, ce sang ici, c'est un sang de péché. Il ne peut pas, ce sang ici, accorder le salut à quelqu'un. Tous les sangs humains, nous l'avions déjà démontré ici, Dieu a refusé. Mais il y a un seul sang que Dieu a accepté, c'est le sang de qui? Le sang de Jésus. Nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables comme l'or et l'argent,
mais nous sommes rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est le seul sang qui n'a pas de péché. Alors, l'humanité de Christ est très importante parce que cette humanité met à la disposition du monde entier un sang qui accorde le pardon. Et c'est lui qui a ce sang-là est mort. Parce que la nature pécheresse, c'est une nature qui doit passer par la mort. Lui aussi est passé par la mort. Mais lui n'a pas péché. Ce qui fait que son sang à lui n'est pas un sang de péché. Son sang à lui est un sang juste, un sang saint. Or, la pensée de Dieu, c'est que le pardon ne peut être accordé que s'il y a un sang qui est présenté. Et Jésus a présenté son sang. Dieu a refusé tous les sangs qui existaient, les sangs des animaux comme les sangs des humains. Nous l'avions déjà montré ici pour ceux-là qui nous rejoignent. Prenez les autres vidéos. Alors, Dieu a refusé tous les autres sangs. Il n'a accepté qu'un seul sang, c'est le sang de Jésus. Alors, pour accepter le sang de Jésus, il faut accepter l'humanité de Jésus. Si Jésus n'est pas un homme, alors Jésus ne nous sert à rien. Il nous sert à quelque chose s'il est un homme. Or, si Jésus est un homme, c'est que nous tous, on n'a plus de péché. Le péché ne peut plus être dans le monde. C'est ici la puissance du sang. Et l'Antichrist maintenant, Madame Abiga, aujourd'hui, il n'est pas là comme homme, mais son esprit est là. Son esprit vous dira que vous êtes encore dans vos péchés. Alors, quand il vous dit que vous êtes encore dans vos péchés, automatiquement, qu'est-ce qu'il vient de dire? Que Jésus n'est pas homme. N'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il y a un coupure. Pasteur, vous étiez un peu coupé, que Jésus n'est pas mort. Oui. Vous voyez le piège dans lequel l'Antichrist met beaucoup de gens. Si Jésus n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas la résurrection et que la Le prédication est péché est vaine. encore là. Le péché est encore là. Yeah. Alors, quiconque dit que le péché est encore là, ce qu'il doit savoir, c'est qu'il dit aussi que Jésus n'est pas mort, que Jésus n'est pas N'est pas ressuscité. mort. Beaucoup de gens parlent de la résurrection de Jésus, mais ils ne croient pas à cette résurrection. Ils parlent que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Si Jésus est mort, ressuscité, c'est que le péché n'est plus là. Si le péché est là, c'est que Jésus n'est pas mort. C'est ce que 1 Corinthiens 15 nous dit. Yeah. Notre Donc, parce foi que est vaine si nous n'acceptons pas que Jésus est ressuscité. Mais si nous ressuscité. avons accepté que Jésus est ressuscité, c'est que nous avons la bonne foi. Si nous avons la bonne foi, c'est que le péché ne doit pas être là. Alors, l'esprit qui agit dans celui qui ne croit pas que Jésus est homme, c'est quel esprit? De Antichrist. De l'Antichrist. Cet esprit agit déjà, Madame Mabi. C'est que si je comprends bien, pasteur, donc comme nous sommes dans assemblée et à chaque fois que nous demandons des pardons des péchés, que Dieu nous puisse pardonner, donc nous ignorons c'est la résurrection, nous ignorons à la mort de Jésus et à sa résurrection, nous ignorons au sang que Jésus-Christ a donné. Effectivement, Madame Abiga. Et nous travaillons ensemble avec l'esprit d'Antichrist. Effectivement, c'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Et c'est ce qu'aussi Paul est en train de dire aux Thessaloniciens. Beaucoup de gens, aujourd'hui, travaillent par l'esprit de l'Antichrist. Et pour répondre aussi à Madame Joël, l'importance pour nous d'avoir ce corps, quand David a dit que Dieu l'a créé, un être merveilleux. Quand David est en train de répondre comme ça, pourquoi? Parce que, en tant qu'humains, nous sommes la seule créature de Dieu qui a du sang, mais qui est à l'image de Jésus. C'est un avantage pour nous, parce qu'en devenant comme nous, lisons Jean 1. Jean 1. Jean 1, premier pasteur. Commencez au verset 12. Jean chapitre 1er, pasteur. Chapitre 1.
Oh, sorry, je suis allée à 1 Jean. Euh, Jean, Jean 1, verset 12. Oui. Ou bien commencer au verset 10 pour que ce soit clair. Verset 10. Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde n'a pas fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue par les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire au Quand Seigneur. lui a... Non, non. Verset 14, madame. Ok, parole du Seigneur. Vous voyez ici, Jean n'a pas donné la généalogie de Jésus comme c'est le cas avec Luc et Matthieu. Jean présente Jésus comme la parole. Et il dit que cette parole s'est faite chair. Mais il dit à ceux qui ont reçu cette parole, quelle parole? La parole de l'homme Jésus. Ceux qui ont reçu cette parole, Dieu leur donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. En fait, je reviens à l'apôtre Paul avec l'évangile. Quel est son évangile qui est l'évangile de l'apôtre Jean? Nous prêchons que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Quiconque accepte cet évangile, automatiquement, il meurt et il ressuscite comme Christ. On continue à avoir la chair et le sang, mais par la foi, on accepte quoi? On accepte qu'on est déjà mort et on accepte qu'on est aussi ressuscité avec Christ. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, est-ce que nous avons encore le péché? Alors, comment quelqu'un qui accepte qu'il est ressuscité avec Jésus peut encore dire qu'il a le péché? Quel est son esprit? C'est l'esprit de l'Antichrist. Pourquoi? Parce que dans le monde, l'Antichrist profite sur ça. L'Antichrist, c'est celui qui vient avant. Dans la création, tout le monde vous dira que le premier homme, c'est Adam. Tout le monde va dire que le premier homme, c'est Adam. Mais entre-temps, quand on lit les textes, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. L'image existait avant Adam. Parce que si l'image existait avant Adam, et quelle était l'image? Parce que la Bible est claire nous disant que non, créons l'homme à notre image. Seulement, si il y a la personne qui est descendue, c'est ce que Apocalypse est en train de nous dire. Comme tu nous as dit, au début, quand on dit Dieu créait le ciel et la terre, au commencement était Dieu et Dieu a commencé à créer la lumière. Donc, il y avait déjà la lumière et les ténèbres est venue lorsque le diable a été précipité. Mais quelle était l'image? L'image, c'est Jésus ou l'image, c'est notre Colossiens est personne? clair. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu Amen. invisible. Et Jésus-Christ, c'est comment? C'est un homme. Yeah. Oui. Mais quand on dit, quand nous lisons la Bible, nous disons que le premier homme, c'était Adam, parce que c'est l'homme qui a été créé, parmi les hommes qui ont été créés. Parce que quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image, ne dit pas que Jésus a été créé, il était là déjà. Donc, la créature humaine. Proverbe 8, on l'avait déjà dit pour ceux-là qui nous rejoignent, dans Proverbe 8, qu'est-ce que Jésus dit? Quand on créait lui, il était là. Il est là. Ça serait bien qu'on lise aussi. Proverbe 8, combien? Ce n'est pas il y a une créature parce que Jésus a toujours été homme, madame. Homme. Et je réponds à la question de mon fils. Jésus-Christ a été Daniel homme. juste la question. Quand Jésus est ressuscité, il a quel corps? Homme. C'est 1 Corinthiens 15 qui nous le dit. Il y a des corps célestes, tout comme il y a aussi des corps terrestres. Nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire Adam. Nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire Jésus. Jésus était l'image céleste. Il a un corps, mais un corps céleste, pas un corps terrestre. Ok. Parce que même lorsqu'il était image, même lorsqu'Adam soit créé,
il était déjà image céleste. Jésus-Christ Mais était déjà oui, image céleste. je vous donne un exemple, on l'avait déjà dit ici. Quand Abraham a reçu 3 hommes dans sa maison, l'un d'eux parlait avec Abraham. Celui-là, Abraham l'appelait comment? Seigneur, mon Seigneur. Il appelait Dieu. Et Jésus a repris ça pour dire que lui, Abraham l'avait reçu. Jésus lui-même est venu, il a dit que quand Abraham l'avait vu, Abraham était content, les gens ont ramassé des pierres. Ils ont dit, ah, tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham t'avait vu. La réalité de Jésus-Christ est homme est très capitale par rapport au sang. C'est très capital. Pourquoi nous, les humains, nous serons au ciel, nous serons sauvés et pas les animaux? Parce que nous avons l'image de Christ. Voilà, nous sommes la seule créature de Dieu que Dieu a créée pour qu'il soit comme Jésus. C'est comme ça que David est content d'être un homme. Et c'est ce que Madame Joël est en train de dire. Madame Joël, nous sommes, nous, une créature merveilleuse. C'est important pour nous d'avoir eu le sang que nous avons. Parce que Jésus a pris notre forme pour nous accorder le salut. Et Jésus n'a pas pris la forme des animaux. Je suis désolé avec tous ces écologistes qui sont en train de protéger les animaux. Les animaux que vous protégez vont disparaître. Il y a eu des animaux avant ces animaux que vous protégez et ces animaux-là ont disparu. Ceux que vous protégez aujourd'hui aussi vont disparaître. Il n'y a qu'une seule créature qui connaîtra l'éternité, c'est l'homme. Amen. Quand l'homme commence à exister, il est la seule créature qui va connaître l'éternité. Bien sûr, on aura 2 éternités, l'éternité en enfer ou bien l'éternité au ciel. Ceux qui seront en enfer seront aussi dans l'éternité, tout comme ceux qui seront au ciel seront aussi dans l'éternité. Parce que l'homme, à sa création, devient éternel. Il devient éternel. Parce que l'homme a aussi un corps céleste, tout comme il a un corps physique. Mais quel est le corps qui apparaît en premier? Le corps physique. C'est le corps Le corps, physique. c'est... C'est le corps physique Pasteur, qui apparaît en premier. Le corps physique céleste, on ne le voit pas encore. Et Jésus, à sa résurrection, il a été reconnu, n'est-ce pas? pasteur, j'aimerais savoir, hein, Oui. pour le moment, en ce moment ici, c'est l'esprit d'Antichrist qui est en train d'agir. Alors, l'Antichrist lui-même en personne viendra lorsque l'Église et le Saint-Esprit seront enlevés. Oui. Mais Parce qu'on aujourd'hui, son esprit agit. on attend, les autres disent que non, l'Antichrist, il est déjà là. On ne parle pas de l'esprit, mais on nous parle de la personne, l'Antichrist qui est homme, il est déjà là. Alors, j'aimerais savoir, l'Antichrist que nous savons qu'il est là, c'est l'esprit. Son esprit est déjà là, qui peut ignorer l'incarnation, bien la, euh, qu'est-ce qu'on a dit, accepter l'humanité de Jésus, mais Antichrist en personne sera là après l'enlèvement. J'ai compris la question, bien que vous l'avez formulée difficilement, mais du moins, le texte des Thessaloniciens est clair. Il nous dit que cet homme-là n'est pas encore là. On a lu dans Thessaloniciens, il n'est pas encore là. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est ce que Jean appelle l'esprit de l'Antichrist. Il s'oppose à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu veut qu'on parle du sang, de Jésus-Christ est homme. Parce que Jésus-Christ est homme, a du sang. Mais l'Antichrist voudra qu'on ne parle pas de ça. Il va accepter Jésus Dieu, mais il ne va pas accepter Jésus homme. Parce que Jésus homme règle le problème du péché. Alors, Madame Joël, l'homme, corps, âme et esprit. Madame Joël a posé une question, laquelle, quand la Bible dit faisons l'homme, il s'agit du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a 2 choses dans le verset, faisons homme ou bien créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a 2 choses. Il y a l'image et la ressemblance. La ressemblance, c'est Dieu est un en 3. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et l'homme aussi est corps, âme et esprit. Ça, c'est la ressemblance. L'image, c'est Christ. C'est pourquoi tous les hommes qui ne sont pas à l'image de Christ iront en enfer.
On porte l'image de Jésus quand on accepte l'évangile. Quand on accepte l'évangile, on devient enfant de Dieu comme Jésus. Là, on porte son image. On fait partie de son corps. Nous devenons un avec lui, le second Adam. Mais la ressemblance, c'est effectivement cette tripartite. Dieu est tripartite et l'homme aussi est tripartite. L'homme ressemble à Dieu. Et l'homme est la seule créature qui ressemble à Dieu. Amen. Et c'est là où j'avais dit une fois dans une émission qu'en enfer, il n'y aura pas des hommes. L'homme ira seulement au ciel. En enfer, il n'y aura pas d'homme. Parce que le sang, il n'y a pas que l'homme qui a porté le sang. Il y a aussi d'autres créatures qui ont porté le sang. Ce sont les animaux. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux ne ressemblent pas à Dieu. Les animaux ont une âme et un corps. Ils n'ont que deux parties. Une âme et un corps. Le sang, c'est dans l'âme. L'âme est dans le sang. Et ils ont un corps. Aucun animal n'a l'esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est différent de toutes les créatures parce que l'homme, Dieu lui donne son esprit. Et à la mort physique, Dieu récupère son esprit. Et à la résurrection, maintenant, il n'y a que ceux-là qui ont cru en Jésus à qui on va remettre l'esprit. Ceux qui n'ont pas cru, c'est seulement leurs âmes qui vont ressusciter. Et ils vont passer au jugement. Si au jugement, c'est bon, on lui remet l'esprit. Mais si au jugement, ce n'est pas bon, il va rester juste avec son âme et son corps. Or, l'âme et le corps, ce ne sont que des animaux. Donc, en enfer, on aura des animaux. Mais pasteur, il y a un autre verset qu'on dit homme-animal. On différencie l'homme et l'animal. Oui, aujourd'hui, pour ceux-là qui ne croient pas encore, ce sont des hommes Animal. animaux. Ils ont l'esprit, oui, mais leur esprit n'est pas en contact avec leur âme. Ils vivent dans une séparation entre l'âme et l'esprit. Il y a une guerre au-dedans d'eux. Romains 7 nous explique ça. La guerre qu'il y a dans l'homme animal. Quelle est cette guerre? Il connaît le bien qu'il doit faire. Il connaît aussi le mal qu'il ne doit pas faire. Mais il fait le mal qu'il connaît comme mal. Pourquoi? Parce qu'il a hérité cette vaine manière de ses pères. Mais nous, qui sommes en Christ, nous avons été libérés. Nous n'avons plus cette vaine manière. Et le péché n'est plus notre histoire. Si Jésus est homme, c'est que Jésus a du sang. Si Jésus a du sang, c'est que le Père voit le sang. Et si le Père a vu le sang, c'est que le pardon est accordé. Alors, tout esprit qui nie ça n'est pas l'esprit de Dieu. C'est celui de l'Antichrist qui est déjà dans le monde et qui agit. Et le conseil de l'apôtre Jean, et c'est le conseil que je donne à tous ceux qui nous suivent, ne mettez pas foi à tout esprit. Toutes ces prédications que vous entendez, même si moralement elles sont bonnes, elles sont liées aux vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Quand on te dit ceci est mauvais, ceci est bien, c'est lié à nos pères. Andy, on vous attend pas. Peut-être sûr, si je ne sais pas, comme le pasteur a dit, qu'on puisse pas dire ceci est bon et bien. Mais je vais parler, quand la Bible dit, montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Donc, dans la voie, si on montre, donc on est censé de faire voir ce qui est bien, ce qui est mal, non? L'évangile, c'est parler de Christ. Nous, dans l'évangile, nous parlons de Jésus. Jésus ne pêche pas. Jésus n'a pas de péché. La voie que nous devons montrer à l'humanité entière, c'est la voie de Christ. Que les gens aient le regard fixé sur Jésus. Ne leur parlons pas d'eux-mêmes. Quand nous parlons aux gens de leur vie à eux, de ce qu'ils font en bien et en mal, ça va servir à quoi? Ça ne va rien changer dans leur vie. Le changement qui s'opère
c'est la foi que nous mettons dans Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est homme, ne pêche pas. Et il n'a jamais péché. Jésus-Christ est homme, est mort pour les pécheurs. Et à sa résurrection, pour répondre aussi à Daniel le Juste, quel est le corps avec lequel Jésus est ressuscité? Il est ressuscité avec le corps céleste. Il est ressuscité avec un corps céleste. Mais on le voyait physiquement, non? Oui. Pasteur, on le voyait physiquement. Ben oui, c'est comme les anges, vous les voyez physiquement aussi quand ils apparaissent. Ils ont quel corps? C'est un corps céleste. Ce corps-là ne meurt pas. Et ce corps-là n'a pas le sang. Il n'y a que Jésus qui, à la résurrection, a un corps qui a du sang. Il est le seul à sa résurrection qui présente encore le sang. Le seul. Nous tous, à notre résurrection, on n'a plus de sang. Ça veut dire quoi? Nous tous qui croyons à la résurrection, on n'a plus de péché. Est-ce qu'on se comprend? Oui, pasteur. Et Daniel est juste à poser la question, quelle est la partie du corps, le corps ici qui reçoit la rémission des péchés? C'est l'âme seulement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'esprit ne pêche pas. L'esprit appartient à Dieu. Et le corps ne va pas faire du bien. Le corps n'héritera pas le royaume. Parce que le corps, en lui, il n'y a que le péché. Tout ce qu'on vous enseigne là, abandonnez ceci, arrêtez de boire, arrêtez de faire ceci, c'est lié au corps. Même si vous avez arrêté, le corps est toujours pécheur. Donc, pasteur, la partie le plus saine dans nos corps, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu. Et l'âme, elle, peut être sauvée ou pas, par la foi. Mais pasteur, si en réalité, à nous, c'est l'esprit, comme la Bible dit, c'est la partie la plus saine. Mais l'homme, lorsque l'homme sera jeté en enfer, c'est l'âme ou c'est l'esprit? Parce que les L'âme deux. sera jetée en enfer. L'âme Et qui l'esprit, pêche, c'est celle qui mourra. Le et corps son retournera esprit, à la poussière. L'esprit, Dieu va récupérer, yeah. ça appartient à Dieu. L'homme sera divisé. Il sera divisé en trois Ce n'est plus parties. un homme. Ça ne sera plus un homme. Ça ne sera plus un homme. C'est pourquoi quand Dieu récupère son esprit, votre corps reste. Nous disons, nous allons enterrer quoi? Le corps. Le cadavre. C'est un cadavre, ce n'est plus un homme. L'homme est homme si les trois parties sont ensemble. Si on sépare les trois parties, ce n'est plus l'homme. C'est comme ça aussi Dieu. Dieu est Dieu s'il est homme. Si votre Dieu n'est pas un homme, vous avez un faux Dieu. Si le Dieu en qui vous croyez n'est pas un homme, vous croyez à un faux Dieu. Et cet homme-là, c'est Jésus seulement. Un point, un trait. Il n'y a pas un autre homme. C'est Jésus seulement. C'est pourquoi l'Antichrist s'oppose à Jésus. Il peut accepter d'être appelé Père. Il peut accepter que vous priez Dieu comme Père, mais il n'acceptera jamais que vous regardiez Jésus comme Dieu. Toutes les religions s'opposent à la divinité de Jésus. Toutes les religions. Comment? Parce que toutes les religions reconnaissent que Jésus est venu comme homme. On ne veut pas accepter que l'homme qui mourait à la croix, c'est lui le créateur. On ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter que c'est lui qui présente le sang, c'est le créateur. La parole s'est faite chair, la parole s'est incarnée. Cette vérité de l'incarnation, l'ennemi n'en veut pas. C'est comme si on sent la contradiction dans le sens que vous parlez que le genre, avant vous avez dit, quand on ne présente pas l'humanité de Jésus, c'est qu'il y a l'esprit des antéchrists, non? Mais maintenant, vous parlez de beaucoup de gens présentent l'homme Ne Jésus. croyez pas à la divinité de Jésus.
Mais il les présente quand même comme homme parce qu'il croit que c'est le Fils de Dieu. Ils acceptent qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire Oui. un homme naturel, comme nous tous. Or, la chair et le sang ne peuvent pas Hérité. hériter du royaume. Donc, ce n'est pas un homme comme nous. Donc, par là, vous pouvez dire que deux choses. Donc, on doit reconnaître que c'est l'humanité Oui, je l'avais et dit. Je l'avais dit. la Il est divinité. Dieu et il est Homme. homme. euh, Mais l'Antichrist ne veut pas Il que ne cet veut pas aspect homme, connaître il l'humanité. peut accepter l'aspect Dieu. Parce que l'aspect Dieu n'a pas le sang. Si Dieu est Dieu, tu peux te sauver en abandonnant les péchés, n'est-ce pas? Mais si Dieu devient homme, tu te sauves par la foi. Si Dieu devient homme, tu te sauves par la foi parce que tu n'as qu'à croire que lui a porté ton péché. Toutes les religions enseignent aux gens la morale, une façon de vivre pour être sauvé. Dieu est au ciel, nous devons nous battre pour arriver chez lui. Mais la foi chrétienne enseigne que Dieu a quitté le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu homme Il est mort. Homme. et il est mort à la croix. Et maintenant, il est reparti régler le problème du péché, ce qui fait que ceux qui croient aujourd'hui n'ont plus de péché. Mais ils croient en qui? En un homme. C'est parfois, c'est par là que les gens aussi disent que non, la grâce, l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. Or, Parce que si si on Jésus est ne croit devenu, pas, oui, si Jésus est devenu homme, Madame Abiga, l'homme n'a plus de part. Si Jésus est devenu homme, il a récupéré ce que nous, les hommes, on devait faire. Lui, il l'a fait. yeah, Pasteur, de la part là, quand on parle de libre arbitre, Le libre arbitre, c'est ça la nature pécheresse. C'est ce qui est dans le premier Adam. C'est la nature pécheresse. Quand vous faites un choix, vous allez échouer. La foi n'est pas un choix. La foi est une grâce. Si nous sommes sauvés, c'est là que tu voudrais encore compliquer les choses. Paul vient de Comme dire dit, quelque chose. la foi, ce n'est pas un choix. La Oui, foi, c'est la grâce. c'est une La grâce. grâce, c'est une grâce. Bon, la foi, je fais de croire, c'est pas un choix que je fais aussi de Madame croire. Abiga, vous voulez me dire que les gens qui vous entourent, vous êtes meilleurs que eux? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai Alors pas dit pourquoi ça. vous avez cru et ils n'ont pas cru? Il y a des gens, moralement, ils sont meilleurs que vous. Ils ne se comportent pas comme vous dans les caractères. Ils ont un meilleur caractère, mais ils ne croient pas en Jésus. Vous pensez que c'est un problème de choix? Non. Des personnes intègres qui ne volent pas, correctes, mais qui ne croient pas en Jésus. Vous pensez que c'est un problème de choix? pasteur, quelque part, la Bible nous demande aussi de choisir C'est entre quel le verset? bien et le mal. C'est quel verset? Ah, protégez-vous des choses. C'est l'Ancien Testament, Madame Abi. Madame Abi. Ah, c'est vrai. Je mets devant toi le bien et le mal, choisis-le. C'est l'Ancien Testament. Ça, Choisir. on a déjà parlé de ça. Ouais, On ouais. sait pourquoi Dieu a donné la loi. C'était pour convaincre tout humain de pécher. On vous a laissé choisir, personne n'a choisi le bien. Tout le monde n'a choisi Le mal. que le mal. Mal. On a découvert notre nature, on a découvert que nous sommes incapables de nous sauver. C'est comme ça que Jésus est venu. Parce que dans nos jours, on n'a pas, à la personne qui a cru en Jésus, on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est là. Si vous l'utilisez, c'est pour aller en enfer. Donc, en chacun de nous, Dans chaque homme, il y a sa nature pécheresse que Pierre a dit. Nous l'avons hérité de qui? De nos pères, Et depuis le Adam. Père. Maintenant, Jésus a fait quoi par son sang? Il nous a délivrés. Aujourd'hui, nous ne marchons plus par un choix. Nous marchons par la foi. Nous croyons. Même si on n'a pas compris, on croit. Les choses que j'explique ici, les gens voudraient bien les comprendre. Mais il y a des gens, même si intelligents qu'ils sont, qui ne vont pas comprendre. Ils peuvent même dire que je suis en train de philosopher. Ils peuvent même dire que c'est de la métaphysique. Les scientifiques qui me suivent maintenant, ils peuvent dire que cet homme-là est dans la métaphysique. Ce n'est pas de la métaphysique, il faut seulement croire. Dieu est devenu un homme, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour les humains, il est ressuscité avec son sang, et il a présenté le sang, et aujourd'hui le péché n'est plus là. C'est à croire seulement. Maintenant, pour croire, on a besoin de la grâce. Si vous croyez, sachez-le que vous avez la grâce. Bénissez Dieu. Amen.
Ce n'est pas votre intelligence. Et je peux suivre même Daniel Légiste qui dit, c'est Dieu lui-même qui donne la foi. La foi. C'est ce qui est écrit. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. De notre foi. Si nous avons la foi, qui en est l'auteur? Dieu. C'est Dieu Et qui a besoin de cette foi? Lui-même. lui-même. Nous n'avons pas de part. On n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Quand vous faites un choix, vous vous perdez. C'est pourquoi beaucoup de mariages ont des problèmes. Les gens ont fait des choix. Ah, c'est là où c'est un autre éclairage. Donc, comprenez, Madame Abiga, l'opposition au sang de Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il s'oppose au sang. Et la meilleure façon pour lui de s'opposer au sang, c'est de faire croire aux gens que Jésus n'est pas un homme. C'est sa meilleure façon de croire. Tu poseras la question à quelqu'un, mon frère, pourquoi tu fais ça? Jésus n'a pas marché comme ça. Il te dira, moi, je ne suis pas Jésus. Hein. On peut dire aux gens, ressusciter les morts aujourd'hui. Ils vous diront, non, nous ne sommes pas Jésus. Or, par la foi, nous sommes devenus comme Christ. Comme lui a agi, nous aussi on agit de la même manière. Comme lui n'a pas péché, nous non plus on ne peut pas pécher. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me dérange souvent. Tout le monde qui parle de Jésus accepte que Jésus dans le ventre de Marie n'a pas été influencé par le sang de Marie. N'est-ce pas? Nous acceptons tous que quand il est entré dans le ventre de Marie, le sang de Marie ne l'a pas influencé. Ça, nous acceptons. Mais nous n'acceptons pas que quand nous, on entre en Jésus, avec ce corps ici, nous n'acceptons pas que ce sang ici n'influence pas notre foi. Ça, on n'accepte pas. Hein, madame? Nous avons accepté que Jésus, dans le corps de Marie, n'a pas été influencé par le sang de Marie. Mais vous n'acceptez pas que vous qui êtes sauvés, votre corps ici n'influence pas votre personne. Vous êtes saint. Ça, on n'accepte pas. Oh, Jésus est à ça. Pasteur, vous étiez encore parti. Oui, j'étais en train de dire, de la même manière que Jésus dans le ventre de Marie n'a pas été influencé par le sang de Marie, de la même manière, Jésus qui est en vous n'est pas influencé par votre sang. Amen. La chair et le sang n'héritent pas le royaume. Tel que vous êtes là, vous êtes saint. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes mort à la chair et ressuscité à l'esprit de Christ par son sang. Amen. Amen, amen, amen. Madame Abigail, si vous n'avez pas de questions, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique de l'évangélisation. J'en profite de saluer mon frère Daniel le Juste, ma sœur Joël Patricia et ma sœur Sylvie Kemba et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Et je laisse la parole au pasteur Freddy Moukoutoua pour le mot de la fin d'aujourd'hui. Ne mettez pas foi, mes frères et sœurs, à tout esprit. Examinez les esprits s'ils viennent de Dieu. Comment vous allez reconnaître l'esprit qui ne vient pas de Dieu? Cet esprit qui ne vous parle pas du sang, qui ne vous présente pas la valeur du sang. Cet esprit qui ne reconnaît pas que Jésus, pendant que je parle, a encore du sang. Parce que si Jésus a maintenant le sang, c'est que le pardon vous est déjà accordé. Pourquoi Jésus aurait-il du sang maintenant là, si vous êtes encore dans le péché? Pourquoi il aurait du sang maintenant si vous, vous êtes encore dans le péché? Si Jésus a du sang, c'est que vous n'avez pas de péché. Et si vous croyez que Jésus a du sang, vous n'êtes pas pécheur, vous êtes saint, vous êtes juste. L'humanité de Christ, l'objectif, c'était pour qu'il ait le sang. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu a formé le corps à son fils, le corps physique ici, que nous avons, le corps de sang?
C'est pour qu'il ait du sang. À sa résurrection, il a un corps céleste, mais avec du sang. Merci beaucoup, pasteur Kevin Victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez des questions, n'hésitez pas de continuer de nous écrire sur notre page Facebook et sur notre numéro de téléphone qui se trouve sur notre page Facebook. Et il y a aussi ces vidéos, de mêmes vidéos sur notre chaîne YouTube pour tous ceux-là qui n'ont pas de Facebook. Le nom est MC Kalinga TV. Je vous demande et je vous invite de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Restez branchés sur MC Kalinga TV. Nous vous aimons. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.